Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de secret, je te parle d'une photo portrait que j'ai prise lors d'un shooting pour un book, pour Thomas, qui est donc le magnifique belâtre que je te présente ici en photo. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire si tu trouves pas qu'il a un petit air quand même du fils de Eastwood. Ah, moi je trouve. Donc Thomas, en plus d'être un excellent comédien, est devenu aussi un ami, franchement un gars en or, qui ne fait pas que de la comédie, mais qui aussi est très investi pour la planète et pour l'écologie en général. Je te mettrai en lien son compte Instagram où tu pourras faire un tour sur ses projets en cours. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie fortement. Donc aujourd'hui, je te présente une photo qui a été prise en argentique avec mon Nikon F100 et un 85 mm f1.8 que j'ai fermé ici à 2.8, j'étais à ISO 400 parce que j'utilisais une pellicule Kodak T-Max 400 et j'étais donc à une vitesse de 1/2 centième de seconde. Alors sur cette photo, tout d'abord, j'apprécie fortement les contrastes qui se dégagent donc entre les blancs et les noirs, donc ça c'est clairement dû à la Kodak T-Max, comme toutes les Kodak T-Max d'ailleurs, qui sont des pellicules avec un contraste assez fort. Sur la 400, je trouve que le contraste est un peu plus modéré que sur la 100, en tout cas sur toutes les photos que j'ai fait avec la 100, le contraste était vachement plus marqué que sur la 400. Mais sur la 400, le contraste est vraiment très présent. Vu que c'est une pellicule de la gamme professionnelle de chez Kodak, le grain est très fin pour une 400 ISO et je suis très content de cette photo. Concernant le cadrage, je suis un petit peu décalé sur la droite. C'est volontaire dans le sens où je n'aime pas du tout les portraits qui sont trop centrés, et très souvent quand je fais des portraits de comédiens, j'adore décentrer légèrement les portraits, même si le comédien ou le danseur me regarde, en tout cas regarde dans l'objectif, et que du coup ça n'ouvre pas le champ de vision sur le côté, parce que voilà, je ne sais pas si tu le sais, mais très souvent quand on fait des photos un peu décentrées comme ça ou en horizontal, on a tendance à décentrer quand le sujet regarde sur le côté. Donc par exemple, s'il regarde comme ça, tu vas décentrer pour laisser du vide sur ce côté là, et du coup faire en sorte que tu aies l'impression qu'il regarde au-delà de la photo. Voilà, enfin moi c'est un peu des codes comme ça de la photo éditoriale et de la photo de portrait. Clairement je m'en fous, voilà, il n'y a pas d'autre mot, parce que j'avais envie un petit peu de décentrer ces portraits et j'aime bien, en fait ça dégage un certain caractère. Alors là tu peux te dire pourquoi j'ai aussi coupé les cheveux. Alors ça c'est une demande très souvent que j'ai par les agences. Ils aiment beaucoup en fait les photos où on voit que le visage, parce que clairement ce qu'ils veulent vendre, c'est les gueules des acteurs, et ils veulent en fait des photos avec pas beaucoup de make-up, avec pas beaucoup d'éclairage artificiel. C'est pour ça que là encore je n'ai que un réflecteur dans la main gauche, et la lumière ici arrive de derrière moi et de derrière Thomas, parce que nous sommes sous un genre de petit pont dans une petite ruelle, et du coup le réflecteur sert juste à apporter un petit peu de lumière. Alors sache que moi le réflecteur je ne l'utilise jamais du côté argenté ou du côté doré, j'utilise toujours le réflecteur du côté blanc, parce que je trouve que ça fait une lumière beaucoup plus douce et beaucoup plus naturelle. Ce n'est que une vision personnelle, mais je n'ai jamais utilisé la version argentée ou dorée, sauf cas exceptionnel où j'avais envie d'apporter quelque chose de particulier. Mais quand je fais du portrait, je n'utilise quasiment que la face blanche de mon réflecteur. Tu sais, c'est les grands réflecteurs 5.1 où tu peux enlever tout autour. Voilà, enfin bref. Je te laisse faire un tour dans ma chaîne YouTube. Dans mes premières vidéos, je t'avais présenté les indispensables de la photo, et je te parle clairement de ce petit réflecteur qui pour moi est vraiment indispensable pour la photo de portrait, on va dire en lumière naturelle. Même si tu peux aussi l'utiliser en studio, ça peut te dépanner plusieurs fois quand même. Faut pas l'oublier. Ça coûte pas très cher, ça tient dans ton sac pour les petits modèles ou pour les gros modèles, ça prend pas beaucoup de place, et clairement ça peut vraiment changer tes photos. Donc ici, comme sur tous les portraits, le point est fait sur l'œil le plus proche de la caméra, en tout cas le plus proche de l'objectif, même si là le sujet est de face, donc logiquement ces deux yeux sont à peu près au même niveau que moi. Là j'ai fait la mise au point sur l'œil de gauche, en tout cas sur le côté gauche de la photo, donc pour lui son œil droit, et du coup forcément c'était l'œil le plus éclairé, donc c'était pour moi une valeur sûre que mon autofocus fonctionne correctement, parce que là sur la photo finale, la partie droite, donc la partie gauche de son visage, mais la partie droite de l'image, enfin t'as compris, hein. Ouais, je te fais pas un cours droite-gauche, mais en tout cas c'est inversé, et du coup la partie gauche de son visage était complètement dans l'ombre, et mon autofocus patinait complètement dans la semoule, donc il lui fallait de la lumière. Donc j'ai apporté un peu plus de lumière avec le réflecteur, et j'ai fait la mise au point sur son œil droit, donc sur la partie gauche de l'image, et même si c'est pas l'œil forcément le plus proche de mon objectif,
bah, c'est l'œil que j'ai vu, hein. Les règles photo s'appliquent la plupart du temps, mais quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix, tu fais comme tu peux. Sur ce type de shooting où je dois faire du résultat en très peu de temps, j'ai pas trop le temps de réfléchir à pas mal de choses. Malheureusement, des fois il y a des compositions qui sont un peu limite et que j'aimerais bien refaire, mais la plupart du temps j'arrive à avoir des cadrages qui me plaisent et je reste focus principalement sur le cadrage et surtout sur l'émotion, parce que clairement sur ce type de portrait que les agences me demandent, en tout cas que cette agence me demande en l'occurrence, c'est d'avoir de l'émotion différente, donc soit de la joie, soit de la colère, soit du neutre total, et vraiment c'est pour voir la gueule en fait du comédien. J'en profite de temps en temps quand même pour faire des photos argentiques pendant ces sessions pour du coup apporter quelque chose en plus et pour avoir en fait un petit côté un peu plus humain sur les photos, parce que en argentique je vais prendre un tout petit peu plus le temps qu'en numérique, je vais moins déclencher et forcément on a plus le temps de discuter entre deux photos. J'aime bien en fait instaurer un peu ce relationnel avec le comédien, parce que je trouve que ça, je le fais parler, je le fais rigoler, de temps en temps je prends une photo à la volée, de temps en temps on se pose entre deux discussions et je prends une photo, c'est plus calme, c'est plus détendu, mais de temps en temps on n'a pas trop le temps, donc il faut prendre le max de photos. Voilà, c'est tout pour cette photo, j'espère que cette vidéo t'aura plu et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie. D'ici là, sors faire des photos, puis on se dit à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut!